Chers amis, dans le contexte que nous connaissons, où il nous faut toujours se protéger de l'épidémie, nous continuons nos méditations du soir, et je suis heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, nous prions avec saint Éphrem, après avoir célébré dimanche la fête de la Sainte Trinité. Saint Éphrem, il était diacre de l'Église syrienne au IVe siècle. Il exerça la charge de prédication et d'enseignement d'abord dans sa ville natale, Nizib, actuellement sur la frontière entre la Turquie et la Syrie, puis à Édesse, en Syrie, après son invasion par les Perses. Là, il accomplit son ministère par sa parole et ses écrits. Il est connu pour son érudition et son sens du beau à tel point qu'il mérita d'être appelé la cithare du Saint-Esprit. En évoquant saint Éphrem ce soir, je pense bien sûr à nos diacres et à ceux qui se préparent à le devenir. Mais je pense aussi à ceux qui, par leur sens artistique, veulent exprimer leur foi et aider les autres à prier. Entrons dans la prière. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Nous lisons dans le livre de la Genèse. Au chêne de Mambré, le Seigneur apparut à Abraham, qui était assis à l'entrée de sa tente. C'était l'heure la plus chaude du jour. Abraham leva les yeux et il vit 3 hommes qui se tenaient debout près de lui. Dès qu'il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de la tente et se prosterna jusqu'à terre. Il dit : « Mon Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans t'arrêter près de ton serviteur. Permettez que l'on vous apporte un peu d'eau, vous vous laverez les pieds et vous vous étendrez sous cet arbre. Je vais chercher de quoi manger et vous reprendrez des forces avant d'aller plus loin, puisque vous êtes passé près de votre serviteur. » Ils répondirent : « Fais comme tu l'as dit. » Abraham se hâta d'aller trouver Sarah dans sa tente et il dit : « Prends vite 3 grandes mesures de fleur de farine, pétris la pâte et fais des galettes. » Puis Abraham courut au troupeau, il prit un veau gras et tendre et le donna à un serviteur qui se hâta de le préparer. Il prit du fromage blanc, du lait, le veau que l'on avait apprêté, et les déposa devant eux. Il se tenait debout près d'eux, sous l'arbre, pendant qu'ils mangeaient. Je voudrais ce soir méditer ce passage avec l'aide de l'icône dite la Trinité d'André Roublev. Nous l'avons disposée sous nos yeux pour ceux qui peuvent voir en vidéo. Elle est bien connue. Si vous ne l'avez pas près de vous, je vous invite à réécouter cette émission avec l'image visible en la visionnant sur la plateforme vidéo ou avec un autre moyen. Cette icône fut écrite car on ne peint pas une icône, on l'écrit. Entre 1410 et 1427, elle représente non pas la Trinité, qui par nature est invisible à nos yeux, Dieu personne ne l'a jamais vu, dit saint Jean, mais l'hospitalité d'Abraham, dont nous avons lu le récit. On a beaucoup écrit et commenté à propos de cette image, sur sa technique, son histoire. Mais si elle nous est offerte au regard, c'est d'abord pour nous aider à prier, pour nous inviter à une expérience spirituelle. Que dit, plutôt que nous montre l'icône de Roublev de la Sainte Trinité. Regardons-la vraiment, avant toute interprétation. 3 personnages, 3 personnes, ou plutôt 3 anges, reconnaissables à leurs ailes, sont assis autour d'une table. Sur la table, une coupe contient quelque chose que nous avons du mal à reconnaître. Dans le fond, un paysage s'esquisse. Au centre, un arbre, avec à droite un rocher et à gauche une maison, un édifice. Tous les 3 éléments sont comme posés au-dessus des personnages, sans chercher à créer un décor reconnaissable. Un rythme, un mouvement semble entraîner tous les éléments de l'icône,
la position des sièges, celle de leur marchepied, la position même des pieds des deux anges au premier plan, l'inclinaison de leur tête. Tout cela suggère un mouvement circulaire dans le sens contraire de celui des aiguilles d'une montre. Il se manifeste ainsi aussi ce mouvement à l'arrière-plan. L'arbre s'infléchit vers notre gauche, comme sous le souffle d'un vent fort. À droite, le rocher, et à gauche, ce sont les pans coupés de la toiture de l'édifice qui accompagnent le mouvement. Si les personnes sont assises, immobiles, l'image, elle, est dynamique. Les trois personnes sont bien présentes, dignement, au centre. L'effet est recherché par la composition et une subtile dégradation des couleurs, des vêtements qui sont entourés du jaune plus léger des ailes et des sièges à la pâle transparence dorée de l'arrière-plan. Regardons bien ces trois personnes. Elles n'ont pas d'âge, elles n'ont pas de sexe, et cependant elles unissent la robustesse de la maturité masculine et la grâce de la jeunesse, ou celle de la féminité. L'artiste ne cherche pas à exprimer les physionomies et les gestes en vue de produire un effet émotionnel. Et cependant, le charme qui se dégage est réel. Chacun des trois anges porte en main un bâton allongé et très mince. Ce sont des marcheurs. Dans le récit de la Genèse, des gens de passage. Sur la table, une coupe est posée, mais je le disais, on a du mal à reconnaître ce qu'elle contient. Certains y voient une tête d'un jeune veau, en référence au récit. Abraham avait fait préparer pour ses hôtes des galettes à un veau gras et tendre, du fromage blanc et du lait. D'autres y voient un agneau, d'autres encore un visage humain. Quoi qu'il en soit, l'allusion à un sacrifice est voulue. Remarquons qu'Abraham, qui dans le récit biblique se tient debout près des voyageurs durant leur repas, n'est pas représenté, ni Sarah sous la tente. Mais si l'icône ignore leur présence, elle laisse vide une place devant nous, à leur table. Vous l'avez compris, cette image n'est pas une photographie de la Trinité. Elle représente l'hospitalité d'Abraham. Et comme les pères de l'Église nous l'ont enseigné, nous découvrons dans cet événement comment le Père, le Fils, l'Esprit Saint, comment la Trinité se rend présent à la vie des hommes. L'icône, comme un sacrement, nous donne de vivre l'aujourd'hui de Dieu. À la suite du patriarche et avec toute la tradition, en la vénérant, nous reconnaissons comme lui que Dieu nous visite. Il est tentant de dire qu'au centre, nous identifions, si ce n'est Dieu le Père, son ange. Beaucoup le disent en tout cas. À y regarder de plus près, ce n'est pas certain. Les couleurs des deux vêtements qu'il porte, l'un sur le corps, brun, comme la terre, l'autre qui l'enveloppe, bleu, comme le ciel, évoquent bien les deux natures du Christ, Dieu et homme, le Verbe incarné dans une unique personne. Gloire de Dieu rendue visible aux hommes. Ces deux doigts de la main droite ne nous trompent pas. Et l'arbre qui est posé au-dessus de lui, dans le fond, peut faire référence à l'arbre de vie, que toute la tradition identifie à la croix. À gauche, pour nous, l'ange porte des vêtements diaphanes, presque immatériels. Il nous évoque bien ainsi le Père que nul n'a jamais vu. Et dans ce cas, la maison qui est au-dessus de lui fait référence probablement à la maison du Père dont parle Jésus. Dans la disposition, il nous est montré en suivant le regard de la personne centrale qui se tourne vers lui. Il lui présente la coupe. Belle image du Fils qui offre son offrande au Père. Le troisième ange est vêtu de bleu, comme le ciel est vert comme une promesse de vie. Il s'ouvre aux deux autres et porte son regard sur la coupe. L'Esprit embrase la relation du Père et du Fils, et c'est en lui que le Père engendre le Fils, et que le Fils s'offre au Père. Le mouvement circulaire, décrit plus haut, exprime alors la circulation et la communication de la même vie divine entre les trois personnes.
Mais cela ne les enferme pas dans un système clos, enfermés sur eux-mêmes. Il y a là quelque chose de l'effusion, du don, de la générosité entre eux qui est manifeste. Mieux, par la courbure de l'arbre, ce mouvement circulaire de la vie divine montre qu'il atteint la nature. En infléchissant le toit de l'édifice, il atteint notre humanité. L'humanité créée par Dieu à son image et aimée par lui. C'est cette humanité qui, avec toute la création, espère avoir part à la liberté et à la gloire des enfants de Dieu, comme nous dit saint Paul. Roublev nous montre notre vocation, au cœur même de l'intimité de la Trinité, notre participation à la vie divine. On aime dire que la 4e place restée vide à leur table est celle où Dieu attend tous les hommes invités aux noces de l'agneau. Si, comme Abraham prosterné devant ses visiteurs aux chênes de Mambré, nous savons dire, et je reprends ici les mots d'un moine orthodoxe, « Mon Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans t'arrêter près de ton serviteur. Et si nous accueillons les trois de tout notre cœur, nous pourrons, comme lui, de leur bouche, entendre l'assurance que cette expérience bénie, loin d'être un épisode isolé, nous sera accordée de nouveau. Certainement, dira-t-il, je reviendrai à toi. » Nous nous demandions ce que nous dit l'icône de Roublev de la Sainte Trinité. Elle met en lumière la participation de toute la Sainte Trinité à l'œuvre du salut. Si Jésus-Christ est le Sauveur, c'est Dieu le Père, Fils et Esprit qui nous sauve. Dans l'icône, tous les trois portent le bâton, car ce sont bien les trois personnes divines qui sont déjà venues vers les hommes. Ils promettent que les trois reviendront encore. Notre Dieu en trois personnes vient à jamais. L'icône montre ainsi quelque chose de la vie trinitaire. Mais elle la met en rapport avec une table humaine, avec des besoins humains. Les personnes veulent être pour nous plus que des visiteurs ou des hôtes de passage. Il y a déjà une hospitalité de la Trinité dans le cœur des croyants, et le repas messianique que j'évoquais s'y accomplit invisiblement. Si quelqu'un m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. Et Jésus disait, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure. C'est ce que nous célébrons dans chacune de nos Eucharisties. Et la petite monstrance, cette ouverture pratiquée à l'avant de la table, pas difficilement visible, mais comme on le faisait dans les autels pour montrer les reliques, font référence à un autel. Ils nous le rappellent. C'est avec une hymne de saint Éphrem que nous fêtons aujourd'hui que nous concluons notre prière ce soir. Prends donc comme symbole le soleil pour le Père, pour le Fils la lumière, et pour le Saint-Esprit la chaleur. Bien qu'il soit un seul être, c'est une trinité que l'on perçoit en lui. Saisir l'inexplicable, qui le peut. C'est unique et multiple. Un est formé de trois, et trois ne forment qu'un. Grand mystère et merveille manifeste. Le soleil est distinct de son rayonnement, bien qu'il soit uni. Son rayon est aussi le soleil. Mais personne ne parle pourtant de deux soleils. Même si le rayon est aussi le soleil ici-bas,
pas plus que nous disons qu'il y aurait deux dieux. Dieu notre Seigneur Jésus l'est, et au-dessus de lui, lui aussi. Qui peut montrer comment et où est caché le rayon du soleil, ainsi que sa chaleur, bien que libre? Ils sont ni séparés ni confondus, unis, quoique distincts, libres, mais attachés aux merveilles. Qui peut, en les scrutant, avoir prise sur eux? Pourtant, ne sont-ils pas apparemment si simples, si faciles? Regarde ces images dans le monde créé, et ne va pas douter quant aux trois, car sinon tu te perds. Ce qui était obscur, je te l'ai rendu clair. Comme les trois font un, Trinité ne forme qu'une essence. Et en priant le Père, avec les mots du Fils que nous faisons nôtres, dans l'Esprit, nous participons déjà, pour une part, à la vie trinitaire. Notre Père, qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions. Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde ta parole de vérité et ton esprit de sainteté pour révéler aux hommes ton admirable mystère. Donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de l'éternelle Trinité et en adorant son unité toute puissante, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans la communion de l'Esprit, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.